Bonjour, ou plutôt bonsoir, enfin ça dépend. Alors donc nous voilà réunis pour un nouveau tutoriel, toujours basé sur GWT, donc Google Web Toolkit. Dans cette vidéo, je considère que vous avez déjà regardé un petit peu GWT, ou tout au moins que vous avez des connaissances en Java, des connaissances sur la syntaxe Java. Ouais, et ensuite, ça serait bien d'aller voir le modèle de conception MVP, donc modèle vue presenter, et de toucher un petit peu à GWT, aux outils, aux widgets de GWT. Donc je vous rappelle que GWT est un framework de Google qui vous permet de coder une application en Java et qui la compile en JavaScript. Euh, donc je fais une petite parenthèse avant d'expliquer le tutoriel. J'ai décidé en fait de ne plus coder en direct live, mais de coder avant en fait, de faire mes tests, de commenter le code correctement. Et je vais simplement vous expliquer le code et fournir les sources du code sur Git, sur GitHub, en open source. Comme ça, vous pourrez les reprendre, lire les commentaires et trifouiller un peu à tout ça. Je pense que ce sera mieux que de faire une vidéo à l'impro, même si c'est pas très organisé, mais au moins il y a du code qui est propre. Voilà. Je ferme la parenthèse. Et donc le sujet de cette vidéo, ce sera... Alors il y en a deux en fait. Donc je pense que je vais scinder la vidéo en deux, tout simplement, et faire une petite coupure. Donc première partie, l'utilisation du framework UI Binder avec GWT. Donc UI Binder vous permet de dissocier complètement la partie métier, donc c'est-à-dire la récupération d'événements sur des boutons par exemple, c'est ce qu'on va voir, de votre partie visuelle, vraiment représentation graphique de votre application. Votre partie graphique sera faite en XML. Vous pourrez également utiliser des balises HTML, etc. Les widgets de Google au Toolkit et de Twitter aussi par la suite quand vous intégrerez la librairie de Twitter. Afin d'avoir une application responsive et d'avoir une vue d'ensemble de vos vues justement, de vos widgets. Et vous gardez votre code Java pour la gestion des événements, les contrôleurs, etc. Le traitement des données, traitement métier. Voilà. Et la deuxième partie va se baser sur le pattern d'événements, event bus. Donc on utilise des bus d'événements pour déclencher. Enfin en fait on ne fait plus du script enfin du script comment dire statique, j'ai envie de dire on ne fait plus des scripts basiques. On aura des boutons, une interface, et c'est en fonction des actions de l'utilisateur que ça va lever, déclencher des événements spécifiques et que les présentateurs vont pouvoir réagir en fonction des événements. Ce qui rend l'application un peu plus dynamique et plus flexible. Enfin, c'est comme ça que toutes les applications sont conçues actuellement. Donc voilà, on entame la première partie, donc utilisation du framework UI Binder avec le framework GWT. Donc voilà, j'ai fait ma petite application en préalable, donc Hello World. Ici nous avons donc le package client, donc l'entry point. Donc c'est le point d'entrée de l'application comme je l'ai marqué dans le commentaire. Et je vais simplement instancier donc un new controller. Voilà. Donc j'instancie ce contrôleur que voici. Donc contrôleur que j'ai implémenté moi-même. Alors dans son contrôleur, je déclare un panel dans lequel en fait je vais baser toutes les vues, enfin alternativement, pas en même temps bien sûr, mais toutes les vues, tout ou partie des vues dans ce panel, dans ce layout. Comme ça je pourrais supprimer les parties gauche, droite, l'intégralité, etc. Alors j'ai un panel basique, donc quand je le vide, c'est entièrement. Voilà, donc j'ai mon panel basique. Et dans mon contrôleur, quand je l'instancie, je demande un nouveau présentateur avec ses nouvelles vues, etc.
Et donc je lui donne ce fameux panel, afin que le présentateur puisse le remplir. Alors, ouais, j'ai expliqué quand même les deux lignes de code là. Je voulais y venir après, mais bon. Donc là, j'instancie un nouveau présentateur, on verra l'implémentation après, et je lui donne sa vue. Je lui donne une vue en paramètre. Donc la vue qui est donnée en paramètre va être utilisée par le présentateur. Toutes les actions effectuées dans la vue vont être interceptées par ce présentateur. C'est ce présentateur qui va gérer les actions. Et ici, la méthode go que j'appelle du présentateur, en fait, demande à ce présentateur que je viens d'instancier d'insérer la vue dans le panel que je lui donne. Donc tout simplement, en fait, la vue, ici la new vue, arrive dans ce panel que je lui donne. Et ce panel, donc je l'ajoute au root layout panel, à savoir que le root layout panel, c'est celui qui correspond en fait à la fenêtre de votre browser, de votre navigateur, la fenêtre complète. Et cette ligne-là, vous ne pourrez pas y échapper. Vous serez toujours obligé d'avoir un root layout panel ou un root panel.get.add quelque chose. C'est obligatoire, sinon vous n'avez pas le rendu de votre application. Donc je l'ai mis ici. Vous auriez pu le mettre dans l'entry point et appeler une méthode de contrôleur, enfin bref. Voilà, donc ici je fais simplement déclaration d'un panel que je donne à mon presenter afin qu'il puisse mettre la vue que je lui ai donnée dedans. Et ce panel est donné au browser, au navigateur. Donc ici, nous allons voir le contrôleur, le presenter, pardon. Donc dans le presenter, en fait la particularité du presenter, c'est que je déclare une interface. L'interface pourquoi? Pour pouvoir discuter avec la vue que je lui ai donnée en paramètre. Notamment récupérer les événements qui s'y passent. Donc pour l'instant on ne s'en préoccupe pas. Je vais exposer le pattern UI, le framework UI Binder. Donc c'est notamment pour récupérer les événements qui s'y passent. Voilà. Donc je lui déclare, enfin je déclare, j'implémente, si on peut dire, une interface avec des méthodes. Donc il y aura toujours la hasWidget et la localBus qui vont retourner les bus pour la gestion d'événements, etc. Et ça c'est une méthode personnelle. Voilà. Et je déclare la variable display, donc qui correspond à cette interface en fait, que je suis obligé de lui donner en paramètre. Donc tout cet ensemble spécifie que lorsque je vais instancier un presenter de type myPresenter, de ma classe myPresenter, je suis obligé de lui donner une vue qui implémente l'interface display de ce même presenter, afin que le presenter ait connaissance des méthodes, afin de pouvoir discuter avec la vue que je lui ai donnée en paramètre, ce qui semble plutôt logique. Donc ici je fais une allocation, voilà, et j'appelle une méthode bind, en fait, comme je l'ai marqué ici, qui est une méthode, enfin qui est une bonne pratique, en fait on appelle souvent bind. Comme ça, dans cette méthode, on peut initialiser les variables, ou ici, par exemple, ajouter des handlers, enfin, ajouter le morceau de code qui va permettre d'intercepter les événements déclenchés par la vue et de répondre en conséquence. On ne s'en occupe pas pour l'instant. Et donc la fameuse méthode go qui reçoit donc ici le container. Donc le container c'est celui que je lui donne, donc ici le main panel, qui le vide dans un premier temps et qui insère donc display comme un widget. Display comme un widget, je rappelle que c'est la vue comme un widget. Donc il y insère sa vue. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc voilà. À quoi sert le presenter? Pour l'instant, il sert juste à insérer la vue qu'on lui donne en paramètre dans le conteneur qu'on lui donne également via la méthode go et à répondre aux événements qui sont déclenchés sur cette vue. Donc nous allons voir le pattern UI Binder. Donc pour mettre en place le pattern UI Binder, votre vue doit étendre 2 composites. Ça, c'est obligatoire. L'implémentation de display sert pour le presenter. Mais pour l'UI Binder, c'est obligatoire, elle doit étendre composite. Voilà. Ensuite, vous devez donc impérativement déclarer une interface myUIBinder par exemple qui étend de UIBinder. Et ici, donc à gauche, ça sera très souvent widget et à droite, très souvent, le nom de votre classe. Ensuite, il faudra approfondir un peu la documentation pour savoir exactement à quoi correspondent ces paramètres-là, mais pour l'instant, j'ai toujours utilisé ce framework tel quel. Voilà. En fait, ça c'est le type de retour, il me semble, et ça c'est autre chose, c'est le type qui doit être instancié ou je ne sais quoi. Enfin, bref,
pour cette partie-là, il faut expérimenter, enfin, il faut explorer, pardon, la documentation Google. Donc voilà, il vous faut déclarer cette interface-là, une interface qui est en UIBinder. Une fois la déclaration de cette interface faite de UIBinder, il faut demander au compilateur GWT de vous créer une instance de cette interface. C'est comme ça qu'on fait GWT create une instance de votre interface qui sera dans votre variable UIBinder. Voilà. Et dans le constructeur de votre vue, la première chose que vous devez appeler, étant donné que vous êtes obligé d'étendre composite, composite doit toujours appeler en premier lieu initWidget. Toujours. Donc vous ne dérogez pas à la règle. Vous étendez composite car vous êtes obligé par UIBinder. Donc vous appelez en premier lieu initWidget. Cet initWidget, qu'est-ce qu'il fait? Donc pour initWidget, ça veut dire je vais initialiser le composant que je lui donne en paramètre. Et le composant que je donne en paramètre, en fait, c'est le résultat que UIBinder va me donner de la méthode create. Donc en fait, on demande à UIBinder, donc à votre binder, de créer et de vous retourner en gros la vue qui vous correspond, tout simplement. Et cette vue qui vous correspond va être donnée en paramètre à initWidget et initialisée par la suite. Cette ligne est assez compliquée, mais en fait, en réfléchissant, c'est relativement simple. Vous avez instancié, enfin vous avez implémenté, vous avez déclaré une interface de binder, vous demandez une instantiation de ce binder. Étant donné que votre vue doit être en composite, vous devez appeler initWidget. En appelant initWidget, vous demandez à votre binder de vous retourner votre vue associée. Voilà, tout simplement. Et le fait d'être sans widget et d'appeler initWidget, ça va créer, ça va générer votre vue. Voilà, donc pour cette partie de code, c'est fait. Ensuite, le fait d'avoir déclaré l'interface myUIBinder qui étend de UIBinder, de ce style-là, surtout le fait d'avoir mis myView ici, vous oblige, ça vous oblige complètement, sinon votre IDE vous spécifiez une erreur, ça vous oblige à avoir un fichier tel que celui-ci, donc ayant exactement le même nom de classe, et finissant toujours par .ui.xml. Donc en fait, c'est un fichier dont vous n'avez pas le choix du nom. Et dans ce fichier, qu'est-ce qu'il y a? Il y a votre vue en format XML. Donc comme j'ai spécifié ici, ça doit toujours commencer par UI2.UIBinder. Et hop, il va vous générer la ligne. Alors je peux vous le refaire, par exemple. Donc UI, CTRL espace pour autocomplétion, voilà. Il vous propose, faites entrer, il vous l'a généré. C'est aussi simple que ça. Super, donc c'est pas grave, ok. Donc vous avez les balises UIBinder. Et ici j'ai rajouté un namespace, donc un nom de domaine, un nom de, voilà, un namespace tout simplement, qui me permet donc, à l'aide de comment dire, à l'aide de la lettre G, de spécifier que je veux utiliser les, euh, les outils de l'interface utilisateur du package JWT. Voilà. Et donc, entre mes deux balises UIBinder, je peux utiliser par exemple un flow panel de GWT. J'utilise d'autres flow panels, donc j'imbrique deux flow panels dans un autre flow panel. Voilà, par exemple. Et j'applique à chaque flow panel une hauteur de 50. 50%, donc les flow panels vont prendre la moitié de la hauteur, chacun. J'applique un petit style, donc une classe, blue, red et blue. Donc elles sont ici, dans mon hello world CSS. Hop, en bas, personal CSS, red, pink. Bon, c'est vrai que c'est pas judicieux, je les change en cours de route en fait. Et blue, light blue. Voilà.
Et ici, vous allez déclarer, par exemple, dans mon premier panel, je veux un label. Donc un label de JWT avec écrit Your Text. D'ailleurs, voilà. Voilà. Enter, enter. Et text here. Alors, désolé, je fais des efforts d'anglais. Je suis très mauvais en anglais, mais je fais des petits efforts quand même. Et donc, c'est ici où le pattern va jouer son rôle. C'est que là, donc, on a vraiment notre flow panel. On a disposé donc un label, une textbox et un bouton. Et on déclare seulement, par exemple, un UI field. Et ceci nous permet, quand je marque là-dessus, d'avoir une référence, donc my textbox, sur ce champ, sur cette textbox, dans notre vue. Donc ici, my textbox. J'ai un UI field de type textbox de référence my textbox qui référencie ici cette textbox. Idem pour mon bouton, j'ai un my bouton, type bouton. Donc ici, j'ai un bouton qui s'appelle my bouton. Voilà. Je lui donner un texte submit. Idem pour l'autre panel. Ici, j'ai un UI field catcher que j'ai appelé ici catcher qui est un label. Voilà. Et ici, je peux réutiliser mon code Java comme d'habitude. Donc par exemple ici, je rajoute un déclencheur d'événements que nous allons voir dans la deuxième partie de la vidéo. Et donc je vais quand même vous donner un petit aperçu de ce que ça donne. Donc on avait dit un panel mi-hauteur red, donc dans le CSS j'ai mis pink, donc rose, et une seconde partie en bleu, qui pareil prend la moitié de la hauteur. Voilà. Et au niveau de l'application, ça donne ça. Donc j'ai bien un panel qui fait la moitié de la hauteur en rose et un deuxième panel qui fait la moitié de la hauteur en bleu. Et si je veux, mettons, mettre ce panel à 50% de largeur, juste le bleu, et ben j'ai juste à rajouter ici, par exemple, un width de 50%. Mince, voilà. On laisse compiler en bas, voilà. Et là on refresh. Et 50%. Et ça vous permet comme ça d'avoir une interface gérée très facilement. Là je vois très bien que j'ai un panel qui prend 50% de hauteur et un panel qui prend 50 de hauteur, 50 de large. Avec des imbrications de panels, j'aurais dû vous faire la démo d'ailleurs. Avec les imbrications de panel, c'est pas toujours évident. Car ici, le XML est dans un certain ordre. Si je veux mon panel ici en bas, je le fais comme ça. Si jamais je mets ce bout de code là au-dessus de l'autre, ça va les inverser. Alors que dans ma vue ici, c'est dans l'ordre des add. J'ai un panel, je add ceci, je add cela. Ensuite, je peux donner des set width, des set height 100% dans n'importe quel ordre. Rien à faire. Tout se fera en fonction de l'imbrication des panels, etc. Et lorsque on enchaîne, on imbrique 3-4 panels les uns dans les autres, ça commence à devenir l'horreur. Ici, avec la vue en XML, c'est nettement plus clair. Donc je vous invite à... Oh tiens d'ailleurs, voilà. Je vous invite à vous repasser la vidéo et à lire le code tout simplement qu'il y a qu'il y aura sur GitHub. Voilà pour cette première partie de vidéo. A tout de suite pour la seconde partie qui va concerner le pattern d'Evenbus.